Bonjour à tous. Alors, nous nous retrouvons sur la page de Elsa. Bienvenue sur cette page. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet assez, pas controversé, mais assez controversé. Pourquoi controversé? Controversé dans le sens où j'aimerais parler du choix du conjoint. Parce que souvent on est tellement nombreux à se dire mais comment est-ce que je vais choisir? Comment je vais savoir que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que ça va bien se passer? Ou même tout simplement qu'est-ce qui me dit que ça va pas marcher? Ou est-ce que je peux passer à côté de la personne que Dieu a prévue pour moi? D'abord je vais commencer par la dernière question, qui est de savoir est-ce que vraiment on est capable de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Ma réponse à moi, honnêtement, elle est non. Pourquoi non? Parce que j'estime que Dieu est un bon Père qui nous aime tellement, qui ne permettra pas justement qu'on passe à côté de la personne qu'il a prévue pour nous. Et j'appelle ça le GPS divin dans le sens où le Saint-Esprit, il est en nous, il vit en nous et Dieu lui a donné vraiment ce rôle-là justement de nous conduire, de nous guider. Et je crois vraiment que si on est sur un chemin qui n'est pas le bon, le Saint-Esprit sera toujours, comme un GPS, saura toujours recalculer le bon itinéraire et nous remettre sur le bon chemin. Et c'est pour ça vraiment que j'appelle le Saint-Esprit le GPS divin. Donc vraiment faites confiance à Dieu pour vous conduire à bon port, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Donc n'ayez pas peur de vous dire ok, et si là je continue de servir Dieu, de foncer dans mes projets, de faire ça, et que je passe à côté de cette personne, bah la vérité c'est que bah non, vous ne pouvez pas passer à côté de cette personne parce que à tous les coups, vous allez tomber sur elle quand vous y attendrez le moins. Ça c'est d'abord numéro 1. Ensuite, en numéro 2, la fameuse question de savoir comment faire le bon choix, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que je vais pas me tromper et tout. Il faut savoir que dans les relations, on peut très bien autant se tromper que ne pas se tromper, mais dans tous les cas, pour savoir si vous êtes dans la bonne relation, il faut passer non seulement du temps dans la prière, demander à Dieu son avis, est-ce qu'on a le go, est-ce qu'on a le feu vert, est-ce qu'on est en paix. La paix est tellement importante parce que si vous êtes avec une personne mais que vous ne vous sentez pas en paix, que vous vous sentez oppressé, ça ne va pas et c'est compliqué, comment vous dire que c'est un signal pour vous dire que vous n'êtes pas vraiment avec la bonne personne. Et certainement que la personne peut être une personne bien, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que la personne est peut-être bien, mais pas pour vous. Et qu'il y a une personne qui sera plus adaptée pour vous et qui répondra vraiment mieux à vos critères, qui arrivera pile dans la bonne saison, au bon moment, de la bonne manière dans votre vie en fait. Et il ne faut pas vraiment se limiter ni limiter Dieu parce qu'il agit comme il veut, de la manière dont il veut, en quelque sorte. Donc voilà. C'est vraiment ça parce que c'est tellement important de comprendre cela et surtout de ne pas se précipiter en fait pour faire le choix. Souvent je vois bien souvent des personnes qui sont célibataires pendant un certain moment et parce que leur célibat il dure tellement qu'ils se disent je vais passer à côté, en plus avec la pression des amis ou de la famille ou des personnes qui leur disent mais t'es toujours pas marié, t'es toujours célibataire, et avec cette pression là souvent les gens finissent par se mettre en couple juste par le fait que ils se disent au moins je suis avec quelqu'un. Alors qu'il y a un dicton qui le dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que ça sert à quoi de se mettre en couple si finalement vous n'êtes pas épanoui, vous n'êtes pas dans le plan de Dieu et que vous passez à côté de ce que Dieu il a prévu pour vous. Donc vraiment prenez le temps pour bâtir vos relations, c'est tellement important. Prenez le temps de questionner l'entourage de la personne avec qui vous êtes, observez-le dans les moindres détails. Cette personne, comment est-ce qu'elle se comporte avec des personnes qui vont rien lui apporter, c'est-à-dire des personnes, on va dire, au restaurant, un serveur, une serveuse, ou bien même la personne qui tient la porte. Est-ce que la personne, c'est une personne qui a l'air d'être une personne à qui on peut avoir confiance, qui réellement se comporte de la bonne manière avec tous les autres, en fait, en dehors de vous? Parce que dans tous les cas, elle est amoureuse de vous. Donc, étant amoureuse de vous, cette personne va tout faire pour paraître bien et va mettre, c'est pas que la personne fait un masque, mais la personne veut juste paraître bien pour vous plaire. On est tous comme ça, quand on est en couple, on a envie de faire les choses bien comme il faut. Sauf que, si une personne qui fait bien les choses comme il faut avec vous, mais qu'avec les autres personnes en dehors de votre cercle proche d'amis ou autres se comporte hyper mal avec les autres, elle est vulgaire et parle mal au serveur ou bien même au chauffeur, ou elle se comporte juste mal ou elle se met en colère juste pour un rien, sachez que plus tard dans votre relation elle va faire la même chose quand vous allez rien lui apporter en quelque sorte. Quand votre relation sera terminée ou quand elle en aura envie et qu'elle voudra passer à autre chose, vous allez voir ce trait de caractère là réapparaître. Donc faites vraiment attention dès le début de votre relation à tous ces petits signaux là en fait auxquels souvent on ne veut pas prêter attention. On se dit mais non, ça se trouve c'est moi. Et il y a tellement de petits signaux qui sont comme des petits grains en fait qui nous permettent de nous rendre compte dès le début que il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Soit il y a une faille dans son caractère, soit la personne n'est pas encore guérie de ses relations passées ou même de ses relations familiales avec un contexte difficile. Il y a tellement de choses
qu'il faut prêter attention pour ne pas se jeter à corps perdu dans une relation. Parce que si vous mettez en relation avec une personne qui est brisée, qui est détruite, qui est blessée, je suis désolée, mais elle va vous utiliser comme un patchwork juste pour se guérir. Et quand elle en aura fini, vous n'allez plus correspondre parce que vous étiez juste là pour la guérir. Et maintenant qu'elle va mieux, vous ne serez plus du tout en adéquation. Et cette personne va chercher quelqu'un d'autre qui est aussi guérir et qui pourra l'emmener encore plus loin. Donc voilà, c'est vraiment ça. Faites attention dans vos relations. Observez dès le début, observez les moindres gestes, la manière de parler, les attitudes, les comportements. Renseignez-vous dans l'entourage de la personne, comment la personne réagit, qui est cette personne réellement. Parce qu'on ne connaît une personne que quand on vit avec elle ou quand on est très proche de cette personne. Donc observez aussi. Et prochainement, je ferai une vidéo sur les amitiés parce que grâce aux amitiés, vous pouvez savoir aussi à qui vous avez affaire. Voilà, c'était juste ça aujourd'hui. C'était un petit encouragement. Vous dire que vous avez la responsabilité de faire le bon choix et de ne pas vous inquiéter. Vous n'allez pas passer à côté de ce que Dieu a prévu pour vous. C'est un bon papa qui donne des bonnes choses en son temps et au temps convenable, vous allez trouver la personne qu'il faut et vous serez juste épanoui, quoi. Et vous pourrez vraiment parler aux autres et témoigner. Voilà, je vous dis à bientôt.